Aujourd'hui, on découvre l'arrivée des couleurs dans la maison de l'émission. Jusqu'ici, on était resté très sobre dans le choix des tonalités pour tout ce qui est permanent dans la maison, que ce soit les sols ou le mobilier par exemple. Mais avec les murs Ludivine, là, on peut s'amuser. Oui, avec les murs, on peut vraiment se faire plaisir. Il ne faut pas avoir peur, surtout que si après 3-4 ans, notre choix ne nous convient plus, on peut tout à fait prendre nos pinceaux et recommencer. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de se lasser de la couleur. C'est ça. Alors, comment est-ce que vous trouvez vos sources d'inspiration? Il y a quelques règles de base, comme l'orientation de la pièce, c'est donc la lumière qui y pénètre, mais aussi on peut, par exemple, se baser sur des éléments existants. Donc ça peut être le sol, du mobilier, de la décoration ou encore une peinture. Après, on définit une gamme, c'est bien de rester dans ces palettes, donc les couleurs qui nous plaisent aussi, et de garder un fil de conduite. Donc ici, pour l'émission, on a décidé de poser des teintes qui sont très vives, pour mettre en valeur aussi la pureté du blanc. Il y a des tendances aussi dans les couleurs. Oui, oui, tout à fait. Il y a des tendances comme celle de cette année, par exemple, l'ocre gold, qui a des influences dorées et qui est une couleur très chaleureuse. Donc, par exemple, pour la cuisine ici, c'était un choix idéal puisque la pièce est orientée à l'est. Donc, la pièce avait besoin d'être réchauffée. Laurent, c'est vous qui avez peint toute la maison sur base du nuancier de Ludivine. La peinture, c'est la couleur, mais c'est aussi une texture. Oui, ici nous avons opté pour une finition mate, veloutée, qui donne vraiment un bel effet et qui évite de percevoir des défauts dans le mur qui sont dus à un éclairage rasant venant d'une fenêtre. Effectivement, quand on a un rayon qui est parallèle au mur, vous m'avez dit qu'il faut faire vraiment attention. Et c'est pour ça aussi que vous avez insisté pour réenduire le mur. Voilà, quand on enduit le mur, on met toutes les chances de son côté, car les derniers défauts pourraient se voir seulement à la peinture. Ici, avec l'enduisage, on a un résultat vraiment tendu. Voilà, qui est vraiment impeccable. Les peintures mates, c'est très joli, mais c'est aussi très salissant. Laurent, ça ne convient pas du tout pour un appui de fenêtre. Non, pas du tout. Les peintures mates ne sont pas résistantes au frottement et ne sont donc pas lavables. Donc ici, nous avons opté pour un vernis acrylique légèrement satiné, ce qui rend la surface plus résistante. Ah voilà, donc ça va être pratique et en plus, ça reflète un petit peu la lumière, c'est très joli. Ici, justement, dans la cage d'escalier, on a choisi une peinture satinée parce que c'est un lieu de passage. Et puis, sur le choix de la couleur, vous y êtes allé. Hein. Donc ici, on y allait vraiment franchement avec ce bleu majestueux. Donc on a créé une sorte de boîte sas qui s'arrête au niveau du garde-corps. Donc on crée un élément très graphique, très fort et qui dynamise l'entrée aussi.